Le chef de l'État a décoré ce mardi le cardinal Laurent Monsengo au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Des obsèques solennelles ont été organisées ce jour à l'esplanade du Palais du Peuple. Réélu le 9 juillet dernier, Jean-Marie Kassamba a été investi ce mardi à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. Le nouveau comité devra faire face à plusieurs défis, dont notamment la fédération de tous les journalistes. Et présidence de la SADC, la délégation congolaise est à l'étape de l'Angola dans le cadre de la campagne électorale. Elle a été reçue par le président Joao Lourenço qui a promis son soutien à la candidature de la RDC. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le cardinal Laurent Monsengo a été élevé à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba ce mardi lors des derniers hommages de la République. La cérémonie funéraire a été organisée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence notamment du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sont des hommages uniques et grandioses que lui a rendu la République. Des chefs religieux et autres personnalités du monde, notamment le président de la République du Congo, ont fait le déplacement de Kinshasa. Sur place, à l'esplanade du Palais du Peuple, c'est un parterre composé des religieux, politiques de toutes tendances, intellectuels et hommes de bonne volonté. Dans son homélie lors de la messe de Requiem, l'archevêque de Kinshasa a appelé les dirigeants d'Afrique et de la RDC à honorer la mémoire du cardinal Monsengo en promouvant la paix, la réconciliation, la justice et le partage équitable. Le cardinal Monsengo a été décoré à la fin de l'office religieux au titre de grand cordon de l'ordre national par le président de la République. Des honneurs militaires ont été également exécutés en sa mémoire par les forces armées de la RDC. Au rang de ceux qui étaient venus honorer sa mémoire se trouve également l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, lui qui dès le début s'était engagé à la bonne tenue de ses funérailles. C'est une immense perte pour le pays. C'est avec grande tristesse, grande consternation que nous venons d'assister à cette messe solennelle qui consacre en fait la séparation entre nous et le cardinal. Il y a toute cette douleur de la séparation. Et donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le pays perd un de ses meilleurs fils. C'est ce mercredi que va intervenir la cérémonie d'inhumation du cardinal Monsengo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et en réaction, plusieurs Kinois ont salué la décoration à titre posthume du cardinal Laurent Monsengo par le chef de l'État. Ils étaient des milliers à prendre d'assaut dès la matinée l'esplanade du siège du Parlement congolais. Nous sommes venus commémorer, participer au cérémonial des derniers hommages de son éminence le cardinal émérite Laurent Monsengo Passigna, parce que non seulement c'est un citoyen du monde, c'est un Congolais qui a beaucoup participé à l'émergence de la démocratie dans ce pays. Il a été parmi cette voix qui sonnait à chaque fois qu'il interpellait l'opinion et qui interpellait les autorités pour rechercher le bien-être de la population. Comme notre parti, qui a pour objectif la recherche du bien-être, nous pensons que les idées du cardinal Monsengo se recoupent avec nos objectifs. Il a travaillé pour le bien-être de toute la population, il a lutté contre l'injustice, il a lutté contre la dictature, il a été au four et au moulin pour que la RDC recouvre le chemin de la démocratie. Et non seulement la démocratie, mais il est resté à chaque fois alerté les autorités, les dirigeants pour la recherche du bien-être social, collectif et durable de la population congolaise. Toute la population congolaise doit se ranger derrière les idées du cardinal Monsengo pour lutter contre la dictature, pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre société moderne.
Et autre chose à présent, préoccupé par l'amélioration des conditions de vie dans les provinces dont son institution est l'émanation, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a échangé avec le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, en mission officielle à Kinshasa. Cette dernière a passé en revue la situation dans sa province. Au président du Sénat, le gouverneur intérimaire du Lualaba a présenté l'état des lieux de sa province avec un accent particulier sur quelques projets de développement, notamment la construction des routes. Échange de travail et de conseils à obtenir auprès de son autorité pour que nous puissions cheminer dans la direction du chef de l'État. La province du Lualaba se porte très bien. Nous avons eu des félicitations de l'honorable président sur le plan sécuritaire. Tout se passe, il n'y a rien à signaler. Sur le plan économique, social, la paix règne au niveau de Lualaba. Et sur le plan des infrastructures, nous allons dans la direction du chef de l'État qui demande à ce que les provinces puissent se réveiller afin que les provinces soient construites. Je pense que vous les suivez par le média. Nous essayons de faire de notre mieux sur tout le plan. Toujours au Sénat, l'on a clôturé ce mardi la formation sur la passation des marchés publics organisée à l'intention des cadres de l'administration de cette institution et les membres des cabinets. Pendant 5 jours, les séminaristes ont bénéficié des riches enseignements sur la passation des marchés publics. Ils sont désormais outillés pour aider la Chambre haute du Parlement à gérer de manière transparente et dans le respect de la législation en vigueur ces différents projets des marchés publics. La cérémonie de clôture a été présidée par Rémi Musungai Bampale, le directeur de cabinet du président du Sénat, qui a procédé à la remise des brevets aux participants à cette formation. Et puis pour beaucoup, il s'agit de la première étape de la campagne de la RDC pour le poste du secrétaire exécutif de la SADC. Ce mardi, la délégation congolaise a été reçue par le président angolais Joao Lourenço. L'Angola s'est même engagé à faire du lobbying pour soutenir les candidats de la RDC. C'est fait. Maître Didier Mazenga Makunzu, ministre de l'intégration régionale et francophonie, émissaire spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'être reçu avec honneur ce mardi 20 juillet 2021 à 10h35 par Joao Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola. Leurs échanges fructueux ont tourné autour du soutien à la candidature de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Après 1 heure d'entrevue reluisante, il a fait le point devant une dizaine de caméras. En clair, il a déclaré que le président angolais a pris un engagement ferme de soutenir sans réserve la candidature de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la SADC. D'intéressant, le président Joao Lourenço a félicité vivement la bravoure et les compétences de Maître Didier Mazenga qui a convaincu son esprit. Les choses s'annoncent favorablement pour la RDC. La persuasion est un art majeur dans la diplomatie. Et la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo rassure le Premier ministre de sa détermination à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Conduite par le gouverneur Malangou Kabedi, cette équipe a donné ses assurances au Premier ministre ce lundi au cours d'une audience lui accordée à la primature. Il y a eu remise-reprise ce matin à la Banque centrale et il était normal. Et nous avons bien apprécié et remercié son Excellence Monsieur le Premier ministre de nous recevoir en compagnie de son Excellence Monsieur le ministre des Finances et Madame son Excellence vice-ministre des Finances. C'était simplement pour présenter nos civilités et exprimer nos remerciements par rapport à la confiance que le chef de l'État m'a confiée, a placée en moi pour cette fonction exaltante et aussi pour la nomination de la nouvelle équipe de direction à la Banque centrale du Congo. Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que c'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de s'assurer que la Banque centrale contribue par ses actions efficacement à la mise en œuvre de la politique du gouvernement.
Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire qu'effectivement les espoirs sont permis. Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous. Les États-Unis d'Amérique saluent les efforts de changement en RDC, notamment dans le secteur économique. L'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, l'a affirmé à l'issue d'une audience que lui a accordée lundi le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets, dont la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, ainsi que la nécessité de promouvoir la concurrence en attirant les investisseurs américains en RDC. Selon Mike Hammer, les États-Unis soutiennent les efforts du ministre Jean-Marie Kalumba pour le juste prix des produits de grande consommation. Parce que quand il y a plus de concurrence, ça aide l'économie d'un pays. Et on a parlé de tous les sujets de circonstances dans l'économie congolaise. Et c'est un échange très fructueux et j'espère qu'on pourra coopérer avec le ministère de l'économie dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, parce que les États-Unis voudraient renforcer les investissements américains en RDC et aussi attraire plus d'investissements américains en RDC. D'après le diplomate américain, la concurrence peut énormément contribuer à la baisse des prix des produits sur le marché, cheval de bataille du ministre de l'économie nationale. On avait discuté la philosophie américaine de libéralisme, de marché, que la concurrence peut aider à réduire les prix des produits. Au cours de cet entretien, Jean-Marie Kalumba a brossé succinctement sa vision à la tête du ministère de l'économie nationale. Il s'agit de 4 axes prioritaires, à savoir la rationalisation des structures des prix des produits locaux de base, des biens des grandes consommations importées et les prestations de services, la promotion de la concurrence et la compétitivité, la protection des consommateurs, la modernisation du ministère et la création d'une plateforme numérique pour l'enregistrement et l'encadrement des activités économiques. Pour rappel, depuis sa prise des fonctions à la tête du ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba s'est lancé dans le combat pour le juste prix des produits des grandes consommations sur le marché. Et lutte contre le détournement des deniers publics, Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, s'engage à mettre de l'ordre dans le secteur de l'emploi des étrangers en RDC. La ministre de tutelle qui a lancé les enquêtes pour que lumière soit faite a remis une somme de près de $500 000 à la comptabilité des recettes placées sous la gestion du secrétariat général au travail. Objectif, faciliter les enquêtes sur le bon fonctionnement de la commission nationale de l'emploi des étrangers. C'est ainsi qu'aussitôt arrivée à la tête de ce méga ministère, qu'elle connaît parfaitement pour avoir y presté 2 ans durant, de 2012 à 2014, comme conseillère en charge de l'inspection du travail. Avant d'être promue DGA de l'UNPP, elle a diligenté une mission mixte sous sa présidente, composée des représentants des différents ministères et organisations. Objectif, enquêter sur le fonctionnement de la Commission nationale de l'emploi des étrangers, CNEE, avant même que les conclusions de ces enquêtes soient rendues publiques. À ce jour, une somme de $503 000 américains a été découverte à la comptabilité des recettes placées sous la gestion du secrétariat général au travail et à l'emploi. Informée de ce dossier, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo a sans tergiverser instruit son directeur de cabinet accompagné par son conseiller financier et comptable public du dit secrétariat général d'aller consigner et sécuriser ses fonds à la Banque centrale du Congo. Cet acte patriotique posé par Madame Claudine Doucy Nkembe est une première dans l'histoire de son ministère, selon les témoignages des agents de l'administration publique et de la BCC qui ont requis l'anonymat. Question pour l'actuel locataire du 8e niveau de l'immeuble du gouvernement d'imprimer sa marque et de contribuer à la lutte contre le détournement des deniers publics, blanchiment d'argent et autres antivaleurs. Et puis l'état de l'aéroport de Ndolo laisse à désirer. Une bonne partie est occupée par des constructions anarchiques. Un constat déplorable qu'a fait le ministre des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement lors de sa visite d'inspection. Bedin Kenge. Lors de sa visite d'inspection à l'aéroport international de Ndolo à Kinshasa, le ministre de Transport, Chéribin Okende Senga, a fait un constat amer sur ces sites aéroportuaires.
Longue normalement de 2300 mètres, la piste de cet aéroport se trouve ces jours dans un état de délabrement très avancé. Elle a été amputée de 700 mètres par des constructions anarchiques érigées sur l'ex-marché Tipka. La partie occasionnellement roulable de cet aéroport est spoliée. Le constat est amer. La piste est totalement abîmée et c'est de gros risques que nous ne pouvons plus continuer de prendre. Les hautes autorités du pays sont intéressées par cet aéroport de Ndolo, qui est un aéroport stratégique pour la ville de Kinshasa, au lieu de nous référer simplement à l'aéroport de Ndjili. Une station d'essence est même construite sur les sites de l'aéroport. Du point d'impact au terminal, la piste de cet aéroport est totalement dégradée. La tour de contrôle est sous-équipée. Les agents qui y travaillent font presque des miracles. Une situation qui ne permet pas la bonne exploitation aérienne, a déploré Chéribin Okende. Je vais me concerter avec le secrétaire général, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, ainsi que le directeur général de la régie des voies aériennes pour que nous préconisions des mesures audacieuses à prendre afin de prévenir au lieu de subir certains événements. Face à cette situation, le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement promet de prendre des mesures fortes et urgentes avec les parties prenantes afin que des solutions durables soient trouvées. Les ministres étaient à la tête d'une forte délégation composée, entre autres, du secrétaire général au transport, du nouveau directeur général de la régie des voies aériennes et du directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile. Et construction de l'aérogare de Kolwezi dans le Lualaba, le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka et le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, bienvenue l'IOTA, ont fait le point lundi 19 juillet en présence du constructeur. Elle fait partie des grands ouvrages entrepris par l'autorité de cette province du Lualaba, l'aérogare de Kolwezi. Le chantier évolue en harmonie avec la volonté déterminante du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini grâce à la technicité de la régie des voies aériennes et ce malgré les contraintes temporelles imposées par la crise sanitaire avec ses corollaires. Lors de sa dernière visite d'inspection du chantier à Kolwezi, le président du conseil d'administration de la RVA, bienvenue l'IOTA, avait émis des avis. Ils sont bel et bien pris en compte par le maître de l'ouvrage et l'entreprise qui exécute les travaux de construction de cet aérogare. Mais le processus exige tout de même une évaluation, d'où cette séance de travail à Kinshasa de mise au point au bureau du PCA de la RVA. Le PCA était venu à Kolwezi pour voir l'évolution, faire pratiquement l'inventaire. Il avait émis des avis, il nous avait donné ses préoccupations. Donc nous sommes plus que satisfaits avec le PCA par rapport à l'évolution des travaux de l'aéroport de Kolwezi. Les constructeurs est rassurant quant au deadline et même la qualité de l'ouvrage. On va faire notre maximum pour finir le mois de mars 2022. Comme ça, on peut faire l'inauguration le mois là. Des assurances qui rassurent la régie des voies aériennes, surtout son conseil d'administration. Parce qu'il y avait beaucoup de questions que la RVA avait soulevées et l'autorité provinciale avait pensé que la meilleure façon de faire, c'était que nous puissions nous retrouver toutes les parties prenantes, la province du Lualaba, la RVA et l'entrepreneur. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et entendre les réponses que l'entrepreneur nous a données, ça nous a soulagés. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de croiser les bras et d'attendre que cela se termine. Il nous a donné toutes les garanties, toutes les informations nécessaires sur les matériels qui ont été commandés. Également dans l'actualité, Jean-Marie Kassomba est officiellement investi président de l'Union nationale de la presse du Congo, section ville de Kinshasa. C'est au siège national de l'UNPC que le patron de Télé50 a pris de nouveau le bâton de commandement des mains du président national de l'UNPC, Gabi Kuba, en présence de tout le comité et les figures importantes de la presse du Congo. Déjà le jour même de son investiture, Jean-Marie Kassomba, premier journaliste de Kinshasa, s'est montré déterminé d'amener un nouveau vent au sein de la presse quinoise, déjà en dotant de ses propres moyens les matériels de travail pimpant neufs au secrétariat de son comité dont l'échantillon a été présenté à l'assistance. Pour faire face aux différents défis qui les attendent, Jean-Marie Kassomba a rappelé les paiements des cotisations
pour que le nouveau comité ait les moyens de sa politique avant de saluer le trophée de la mention spéciale lui octroyé par une structure des journalistes affiliés à l'UNPC. Empêché de faire ce travail, y compris le président Chilunde, par les comités précédents. D'abord, lui-même a eu des soucis, jusqu'à l'être traîné en justice, beaucoup de perturbations. Ça atteint aussi le comité de Kinshasa. Nous appelons aujourd'hui que nous sommes en symbiose. Les comités nationaux, les comités provinciaux, nous travaillons en toute quiétude. Vous voyez vous-même l'ambiance qui prévaut ici. Et donc, ça va nous permettre de faire un bon travail pour que ce que nous n'avons pas pu faire précédemment, qu'on le fasse cette fois-ci. Vous avez vu que nous avons déjà équipé notre secrétariat de tous les équipements nécessaires. Ayons la culture de la cotisation. J'insiste sur la mutuelle de santé. Les journalistes tombent malades, on en perd certains, il faut qu'on ait quelque chose à côté pour que si ça tombe, que ça ne soit pas que le président qui sort de sa poche. François Kabulo Mwana Kabulo et Barbara Nzimbi, deux icônes de la presse du Congo, ont exprimé leur joie de voir Jean-Marie Kassamba revenir à la tête de l'UNPC Kinshasa. Jean-Marie a été élu toute démocratie, avec raison d'ailleurs parce que un très bon manager. Il a apporté sa touche dans le monde de l'audiovisuel ici chez nous. Donc il a marqué le point. Et pour le moment, il a sinon la première télévision ici en termes de sondage. Je ne vais pas me gêner. Je suis de la RTMC, mais je crois que Télé 50 pour le moment est en tête. Quand Jean-Marie est venu, il a essayé d'arranger les choses. Les choses se sont améliorées à tous les niveaux, à tous les niveaux du comité, bien évidemment. Et je ne peux que remercier Dieu et être très contente, mais aussi féliciter les confrères et consoeurs qui ont décidé à ce qu'ils puissent revenir, et je promets mon soutien en tant que journaliste. Après avoir été voté presque à l'unanimité et investi avec la bénédiction de l'UNPC national, le comité Kassamba est appelé à rendre l'ascenseur à tous ceux qui lui ont fait confiance. Et face à ce qu'il qualifie d'acharnement politico-judiciaire, le sénateur Augustin Matata Ponyo demande au procureur général près la Cour constitutionnelle de respecter la procédure et attend recouvrer ses immunités parlementaires. Dans un communiqué de presse, Matata Ponyo voudrait retrouver ses libertés de mouvement et circulation sans aucune restriction. Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction Télé 50, Augustin Matata Ponyo entend recouvrer ses immunités levées précipitamment, de façon incompréhensible par le bureau du Sénat, qui est allé ultra petita à la demande du procureur général dans son réquisitoire du 24 juin 2021. D'autant plus que cela a été fait en violation, selon le communiqué, de l'article 217 alinéa 3 du règlement intérieur du Sénat. Augustin Matata Ponyo attend du parquet général qu'en l'absence constatée d'éléments pouvant justifier son inculpation, un classement sans suite du dossier. Le sénateur Matata Ponyo entend recouvrer ses libertés de mouvement sans aucune restriction, et ce conformément à l'article 220, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat. Il attend la clôture du dossier par le parquet général, suivi de la notification du bureau du Sénat, de la même manière que le président du Sénat l'a fait. Augustin Matata Ponyo revient sur les feuilletons du parc agro-industriel de Boukangalonzo avec les 3 premiers réquisitoires du procureur général, tout en rappelant que conformément au règlement intérieur du Sénat, le bureau avait mis en place une commission spéciale composée de 22 membres devant laquelle il a apporté des éclaircissements. Par la suite, ces conclusions furent soumises au débat à l'Assemblée plénière qui a siégé à huis clos en date du 15 juin 2021 et a décidé de ne plus autoriser les poursuites par un vote de 46 sénateurs pour et 49 sénateurs contre et un bulletin nul. En se prononçant ainsi sur ces dossiers, poursuit le communiqué, la décision de l'Assemblée plénière du Sénat qui est devenue irrévocable s'impose à tout le monde. Et aucune décision fût-elle de justice ne peut les supplanter en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Pour Augustin Matata Pogno, toute démarche tendant à remettre en activité le dossier parc agro-industriel de Bukangalonzo, dont la demande principale de 3 réquisitoires successifs a été rejetée par un vote majoritaire à l'Assemblée plénière du Sénat, ne peut être conforme à la loi, d'autant plus que l'autorisation des poursuites ainsi que la levée des immunités ne peuvent concerner que pour chaque cas, pour les raisons qui les motivent. Et en Ituri, 7 éléments ADF MTM, dont un Rwandais, se sont rendus aux forces armées de la RDC dans la région de Tchabi et Bouga suite à la pression militaire exercée sur ces terroristes. Les FARDC ont également récupéré 5 armes AK-47 des mains de ces rebelles. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese-Vonkutu, territoire d'Irumu. Du jour au jour, depuis l'installation de l'état des sièges sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTM avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC, sans condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé de laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyens de faire face au rouleau compresseur de forces armées au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations. Nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Ici de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement comme voulu par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et profitant de son séjour dans le Grand Katanga où elle a pris part à la messe de possession canonique du nouvel archevêque de Lubumbashi, princesse Dominique Munongo Inamizi a séjourné dans son fief de Lubudi pour lesquels son cœur bat la chamade. Sur place, elle a posé une série d'actions en faveur de la population. Entre la députée nationale princesse Dominique Munongo Inamizi et les territoires des Lubudi, c'est plus une histoire d'amour. Femme d'exception et au grand cœur, elle a d'abord rendu grâce à Dieu pour ses hauts faits à travers une messe d'action des grâces. Aussitôt, la députée nationale a inauguré un hangar construit en matériaux durables et d'une grande capacité qui permettra à la population d'organiser dignement les funérailles, une promesse de campagne qui se réalise. Et donc c'était important pour moi de créer, de construire cet endroit où les gens peuvent exposer leurs frères, leurs sœurs, leur corps et pouvoir pleurer décemment. L'autre geste posé, c'est la réhabilitation de la toiture de l'école primaire Sengamutumba emportée par les intempéries il y a quelques mois. Certains écoliers blessés lors de ces intempéries dont la prise en charge a été assurée par l'élu du coin ont à travers ce chant dit merci. Puisque l'éducation de la jeune fille lui tient à cœur, la députée nationale a visité le lycée Omoja, dont l'internat fait face à plusieurs difficultés qu'elle promet de résoudre. Les femmes ayant accouché à l'hôpital général de référence de Lubudi par césarienne ont elles aussi bénéficié d'un geste de cœur de la part de la députée d'ensemble pour la République. Sur son chemin de retour, princesse Dominique Munongo
a remis de pagne et du savon dans différents villages. Et puis la communauté musulmane du monde a célébré ce mardi la fête de la Tabaski ou de l'Aïd el-Kébir. Au-delà de son aspect religieux, c'est aussi une occasion de rencontre, des retrouvailles et de convivialité avec la famille et d'autres proches. Dans la communauté musulmane, cette festivité est aussi synonyme de partage et de générosité envers les personnes démunies. Cette fête des moutons marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Plusieurs musulmans se sont rendus dans leurs mosquées respectives ce mardi pour commémorer la force de la foi d'Ibrahim à son fils, symbolisée par le sacrifice d'Isaac. À Kinshasa, seule la communauté chiite du Congo a organisé un grand rassemblement au stade Vélodrome, une occasion pour le représentant légal de la communauté chiite d'appeler les musulmans à l'unité afin de préserver la paix. Les musulmans de la RDC doivent être le reflet de la paix, de l'unité et surtout de l'amour, puisque c'est ce qui caractérise notre religion. Avec la paix, ce pays ira de l'avant. Par la même occasion, les musulmans ont aussi compati avec l'église catholique endeuillée suite au décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous présentons nos condoléances à toute la communauté catholique, car le cardinal Mosengo a été l'icône de la paix. Pendant ce mois de l'Aïd al-Adha, le musulman multiplie la prière, le contact avec la famille et font surtout des aumônes. Et dans le Maniema, les acteurs sociaux poursuivent leur caravane de la paix dans le sud de la province, précisément à Salamabila. Au cours d'un échange organisé ce mardi, les membres de différents secteurs ont été sensibilisés pour accompagner les autorités du pays à préserver la paix dans cette partie du pays. Dans un atelier de 2 jours organisé par l'ONGD Maniema Liberté, sur le code minier du 19 au 20 juillet 2021 à Kindu, le membre de la société civile, les opérateurs économiques et miniers, ainsi que les services sectoriels ont été sensibilisés pour amener la paix. Ce projet de l'ONG Mali vise à accompagner la caravane de paix lancée il y a quelques jours par le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. Dans son allocution à la clôture de ces assises, M. Adalbert Chabani a indiqué que ce projet financé par Vastenakti permettra non seulement de consolider la paix, mais aussi renforcer la cohésion sociale de la population du sud Maniema, et particulièrement celle de Salamabila. L'activité qui nous réunit aujourd'hui entre dans les cadres de la mise en œuvre d'un projet de paix. Ce projet intitulé « Projet d'appui à la promotion de la paix et la justice » dans la gouvernance de l'exploitation minière à Salamabila, si les capacités des différents acteurs sont renforcées sur les prescrits de la loi minière par rapport aux avantages des communautés locales. Tout en réitérant la volonté du gouverneur Haï de faire du secteur minier d'une oasis de paix, de développement du Maniema, le ministre Mupuka Ebembe Gédéon a souligné que le code minier a déjà réglé les conflits entre les sociétés minières et la population environnant les zones d'exploitation. Et en sport, la RDC a accompagné ce mardi l'un de ses dignes fils dans sa dernière demeure. Il s'agit de l'ancien gardien international congolais Toubi Landou. Celui qui a rendu de loyaux services à la nation reposera désormais au cimetière Nécropole. C'est au terme d'une brève cérémonie à l'hôpital du Cinquantenaire que la famille biologique et l'ensemble du mouvement sportif ont fait leurs adieux à l'ancien international congolais champion d'Afrique 1974, le gardien de but Léon Toubi Landou, dit Grand Niaou. Et je dirais à tes petits-fils, quel bébé formidable tu étais. Adieu papa et merci. Une cérémonie pleine d'émotions, ponctuée de quelques témoignages des uns et des autres. Tubilandu ayekokuta biso na V club auti na Racing Club ya Matete. Pe tango na monake la première fois ezalaka le samedi 22 juin
1974 na Allemagne na Gelsenkirchen. De son vivant, Toubiland a porté les couleurs de l'ASV Club, équipe avec laquelle il a remporté la Ligue des champions de la CAF en 1973. Les souvenirs restent encore vifs dans la mémoire de ses anciens coéquipiers en club ainsi que dans celle de ses anciens collègues en sélection nationale. Ayant servi la nation congolaise de son vivant, le pays des léopards lui a été reconnaissant. Et remercier sincèrement l'Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Samalou Kondé, les ministres des Sports et Loisirs Serge Nkonde Tchebo, la Fédération Congolaise de Football Association pour nous avoir permis, malgré les temps difficiles. C'est par le dépôt de gerbes de fleurs que s'est clôturée cette cérémonie d'adieu à l'ancien international congolais Léon Toubilandou, dont le corps sans vie est ici acheminé dans sa dernière demeure par ses anciens coéquipiers à Nécropole. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le chef de l'État a décoré ce mardi le cardinal Laurent Monsengo au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Les obsèques solennelles ont été organisées ce jour à l'esplanade du Palais du Peuple. Et réélu le 9 juillet dernier, Jean-Marie Kassomba a été investi ce mardi à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. Le nouveau comité devra faire face à plusieurs défis, dont notamment la fédération de tous les journalistes. Et secrétariat exécutif de la SADC, la délégation congolaise est à l'étape de l'Angola dans le cadre de la campagne électorale. Elle a été reçue par le président Joao Lourenço qui a promis son soutien à la candidature de la RDC. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.